Bonjour Sophie. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose comme premier sujet d'enquête le livre d'Urantia. Donc c'est ce livre que je vous ai simplement montré, qu'Eva ne connaît pas, Sophie le connaît un petit peu. Donc vous allez ouvrir un écran et être bien à distance. Premières infos sur ce livre d'Urantia. Qu'est-ce que vous voyez, Eva? J'ai un focus sur le U Ouais, du Rancia ouais, et c'est comme si, il tournait, un peu comme d'accord. une horloge comme ça, et ce U, tourne. Voilà, c'est vraiment les premières images que j'ai Ouais, et je vois surtout les lettres. Comme si, ouais, je vois même les autres, je vois le U qui tourne et je vois les autres comme un mécanisme qui tourne, mais de manière plus saccadée, heu, au niveau du titre. Juste de Urantia. ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a dans ce livre, il parle d'un sigle comme ça bleu qui tourne, trois ronds, comme ça, 3 ronds bleus qui tournent et qui sont en lien avec le livre d'Urantia aussi. Donc je sais pas si ça vous parle, si je vous dis ces 3 ronds bleus là, ces Ça 3 cercles concentriques. Ça tourne. Pour l'instant, moi, je sais pas grand-chose. Je vois des images, mais pour l'instant, je vois un ange avec des grandes ailes. Ouais. Ah, Alors, on va peut-être procéder différemment. Qui a écrit le livre d'Urantia? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut se présenter même devant nous, qu'on peut interroger? ça me dit que c'est canalisé. Ouais. Est-ce qu'il y a une seule personne ou plusieurs personnes qui ont écrit ce livre? Je vois un groupe de personnes. Beaucoup de personnes. OK. Est-ce que tu vois des Et gens c'est comme si c'est un truc, ce que je vois, c'est il y a une personne devant, et puis 2 derrière, 3 derrière, machin, ouais, ça fait comme ça. Ça Ouais. fait comme s'il y a une personne et derrière il y en a, enfin, voilà, En ça fait effet comme, d'optique, c'est comme une pyramide couchée en effet d'optique? ouais, comme ça. Ou c'est comme si c'était un genre de transmission peut-être. Il y en a un qui a commencé, et puis il a transmis à d'autres, et c'est comme ça que ça s'est écrit. C'est ce que je vois, c'est comme ça que je l'interpréterai. Eva, toi, qu'est-ce que tu as? Alors moi, j'ai, comme un vieux monsieur avec une Ouais, très longue barbe grise, qui est, dans une pièce comme ça, un peu, antique, qui représente, quelqu'un de sage et je vois avec plein de parchemins, devant lui et c'est pas un humain sur terre, hein, il représente pas une personne sur terre, tu vois? C'est d'accord, comme si c'était un détenteur de savoir, c'est ce que d'accord. j'ai pour le moment. Alors, si vous vérifiez si c'est lumineux, enfin si au départ les intentions étaient lumineuses ou pas. Moi, j'ai ça en fait, j'ai ça depuis le début, parce qu'en fait, l'ange que je vois, c'est il clignote, et en fait, il se transforme en quelque chose de moins lumineux. Enfin, on dirait qu'il y a quelque chose de moins lumineux qui essaye de prendre sa place. Et c'est Ouais. comme si au départ les intentions sont lumineuses et il y a quelque chose de moins lumineux qui essaye de se glisser dans le. D'accord, de compromettre les écrits? Voilà, c'est ça. Eva, ça te parle ou pas? Non? Beh, pour le moment, je reste sur, tu vois, je regarde, ce monsieur-là, Ouais. cet être et lui, c'est neutre, tu vois? C'est D'accord. pas, c'est neutre, mais dans le sens positif, hein. Oui, 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 C'est pas oui. quelque chose de négatif, mais c'est pas, quelque chose de super lumineux. Enfin, j'entends neutre, tu vois? C'est D'accord. plus le savoir, la recherche pour la base de ce que j'ai là. Et oui, je vois pas plus loin pour le moment. Je suis sur cet être-là. Alors, c'est un livre qui a été écrit aux États-Unis, si dans les années 50. Si vous allez, si vous remontez
à l'origine de la publication de ce livre. Et à 3, vous avez toutes les informations qui vous arrivent. 1, 2, 3. Ouais, Eva. C'est c'est comme si, il y a en tout cas, une personne ou des personnes qui ont eu un moment accès à l'endroit où il y a le monsieur que je vois D'accord. avec, du savoir Ouais. et qu'il y a eu un échange avec cet être ou en tout cas avec les trucs qu'il a écrits. Où D'accord. tu vois son savoir. Alors c'est symbolique certainement, hein, mais je suis dans une pièce, voilà, avec des bouquins, des parchemins et tout ça. Ouais, oui. Et je vois comme si une trappe s'était ouverte dans cette pièce-là et que, comme s'il y avait quelqu'un montait dans la Ouais. pièce et avait Pour accès à cette pièce-là. pour permettre la transmission de ces informations. Ouais, mais je c'est comme je vois pas que c'est pour le moment en tout cas, je ne vois pas que c'est cet être-là qui est là: «Oh bienvenue, je vais t'expliquer», tu vois? Je vois que Ouais, c'est comme si la personne elle regardait et puis elle prenait un premier livre, un premier rouleau de parchemin, d'accord. sans spécialement avoir l'autorisation, mais je vois qu'il sait. Bah, il sait, c'est chez lui, tu vois? Je sais pas où je suis, hein, je sais vraiment pas où je suis, mais en tout cas, je vois que ça a les infos ont été prises, à cet endroit-là. Alors, j'aurai une autre question après, mais je vais laisser Sophie, parler si elle a quelque chose à rajouter. Voilà. Je Quand tu as parlé des États-Unis années 50, ça m'a ramené en Ohio. Ouais. J'ai eu le mot Ohio. Alors je t'entends mal, excuse-moi. Ah Ouais. oui, attends, je vais peut-être rapprocher mon micro alors. Ça va Ouais. mieux avec mon micro? Oui, oui. Aussi. Moi, ça m'a parlé d'Ohio. Ouais. Et, je je vois juste une petite ville. J'ai pas grand-chose. En fait, j'ai plein de petites infos qui arrivent et pour l'instant, c'est, C'est pas clair encore pour le j'arrive moment. pas à clarifier, ouais. Ouais, ouais. C'est pas grave. C'est Alors on parce que ici, va c'est un sujet, en fait, très vaste et du coup, il y a plein de choses qui viennent ça et c'est le il livre il faut c'est un pavé, hein, si tu l'as eu entre les mains ouais, Sophie, donc moi, mais j'ai c'est pas vu, grave, hein, ouais. c'est pas moi, j'avais pas le livre, c'était un peu sur internet. Ouais. Alors le livre, c'est vraiment un Mais pavé. ouais, Donc ce que je voudrais que vous vérifiez là justement, vous regardez ce livre et vous allez me dire s'il y a un lien avec les annales akashiques. À 3, vous avez l'information. 1, 2, 3. Oui. Quand tu as dit, ça, ça a vibré et en fait, ouais. c'est comme si, tu vois, où j'étais chez ce vieux monsieur, Mmh. Ouais. c'était une partie, je vois que c'est tellement immense. Mais là, on est dans un endroit, c'est ça, quoi. C'est un des endroits de cette immense bibliothèque, quelque Des chose comme annales ça. akashiques. Oui, Ça c'est va, ça. Sophie? Ouais, OK. Je comprends Tu mieux maintenant pourquoi je vois plein de trucs parce qu'effectivement, bon, alors les annales akashiques, bah, tu as tout dedans. on va appeler le gardien des annales akashiques. Vous êtes dans une sphère indétectable et derrière votre écran aussi. Et ce gardien, vous allez le regarder, Eva et Sophie. Vous allez me dire sous quelle forme il vous apparaît, ce gardien. Moi, Oui, c'est vas-y. l'ange que j'ai vu tout à l'heure. Eva? Bah, c'est le vieux monsieur, en fait. Bon, alors, mais ils vont arrêter C'est de l'ange. nous balader tout ceux-là. Donc ils vont prendre leur véritable apparence à 3. 1, 2, 3 et là vous avez vraiment la véritable apparence du gardien des annales akashiques et vous me dites ce que vous voyez. Vous êtes parfaitement indétectable. C'est comme s'il veut pas qu'on le voit, en fait. Oui, mais justement, on est au bon endroit. Eva? C'est difficile. En fait, je vois comme Ouais. si il me disait que, en fait, je vois ce que je le voyais en vieux monsieur bazar, c'est vraiment quelque chose de facile pour moi parce que c'est vraiment,
Allez, c'est très, très symbolique. Oui, il incarnait la sagesse, oui. C'est ça, la Le sagesse et tu vois avec plein savoir, de clés, je voyais, tu vois, ouais, autour de son ouais. cou, que là je vois c'est une forme, tu vois? Et puis pouf, ça revient, ça revient sur ce vieux monsieur-là comme si, Oui, parce que mon cerveau pouvait pas, voir, à quoi il ressemblait, tu vois? alors Tac. alors on va prendre ça, différemment. Je je sais où je veux où je veux vous emmener, hein. Vous, vous voyez peut-être peu, mais moi je vois où je veux vous emmener. Donc, vous allez prendre un écran et vous ouvrez cet écran. C'est un écran neutre justement. On remet tout à zéro. Et là, on va voir, qui est le gardien des annales akashiques. Il y a plus de filtre et je vais vous proposer, des mots et quand ça s'allume, c'est qu'on a retrouvé. Si je vous dis, un ange déchu, est-ce que ça s'allume? Ça clignote pour moi. Moi, tu vois, c'est pas, l'exacte vérité que ça me Alors dit. C'est pour ça que ça clignote. On s'approche. alors, c'est pas, alors justement, on va faire autrement. On va regarder quel est cet être à la sortie de la source. Comment il se présentait, ce gardien des annales akashiques à la sortie de la source? Et à 3, vous avez la réponse. 1, 2, 3 sur cet écran. Je vois comme Sophie, Je tout vois un à l'heure, ange de je nouveau. vois un ange, ouais. Ouais. C'est quelque chose de super lumineux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet ange? Parce que, pour moi, derrière les annales akashiques, c'est pas tout à fait lumineux, donc déjà vérifier l'info. Annales akashiques lumineux ou pas lumineux? Ouais, Eva. Moi, depuis tantôt et c'est comme si ça me disait, c'est ni blanc ni noir. C'est ni lumineux ni sombre. C'est comme si c'était, neutre. Ouais, Je connais pas bien, hein, mais je vois ça comme neutre et tu peux trouver de tout dedans. d'accord, C'est pas comme si tout ce qu'il y avait dedans était pur et lumineux. Il y d'accord, a tout en fait. Et d'accord, donc il y a aussi du sombre. Et, et que justement, ça dit, c'est comme si ce gardien ne peut pas ni être lumineux ni sombre, tu vois, d'accord. parce qu'il est le gardien de tout. Wow. Je connais pas, alors je sais pas ça, de voir ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup, hem, de l'entièreté et D'accord, ça doit être juste, tu vois? Je vois la balance, c'est pas le bien, c'est pas le mal, c'est pas tout noir, d'accord. c'est pas Donc il y a tout pas blanc. de jugement à avoir. Non, Prends du de recul, ce que Eva. je ouais, Respire. ouais. Moi, Sophie? je revois comme tout à l'heure, en fait, c'était comme si, enfin, j'ai une vue un peu différente. C'est comme si au départ, c'était tout lumière. Ouais, Et je vois, en fait, tu vois, comme je te disais, j'ai vu une personne, et puis deux personnes, et puis trois personnes, etc. Donc, au tout début, c'est lumière. ouais, Et puis, au fur et à mesure qu'on rajoute de l'information, ça se mélange, en fait. d'accord, ça Donc, il y a un commence peu à les deux. se Il y a ouais, les à deux se qui se corrompre. mélangent. Et je vois D'accord, de nouveau, tu vois, cet ange, je t'ai dit, il y a cet ange et il se transforme. Il y a quelque chose qui essaye de prendre la place. Et en fait, les deux, parce que je voyais au départ, c'était, je vois l'ange et puis je vois autre chose qui essaye de venir à la place et ça se succède en fait. Et ça faisait comme des clignotements, parce que au début aussi, je voyais des clignotements. Et c'est ça, c'est le. Moi, c'est je les aussi vois se succéder c'est comme au si départ. comme la L'un dualité puis l'autre, aussi, voilà, c'est ouais, ouais. ça. Oui, Eva? oui, mais en fait, le personnage que je vois là, en fait, c'est vraiment un personnage de dualité. Et quand Sophie dit se succéder, moi, je vois, c'est comme si lui, à l'intérieur de lui, tu as 2 parties D'accord, et qui, lui, ensemble, quand il a les 2 permet la neutralité, mais il y a quand même, il y a ces 2 choses qui sont à d'accord, l'intérieur de lui comme des opposés et qui, voilà, c'est un jeu entre les 2. Mais en même temps, c'est aussi
c'est, sans jugement. Je sais pas comment. Tu D'accord. vois, je me sens pas mal, je sens pas que c'est sombre, c'est pas lumineux, c'est les deux, mais c'est comme si c'était OK. C'est Heu, comme si c'était un endroit, où il y a la dualité. Alors, ce que on va prendre une autre situation. Vous allez vous déconnecter de ce personnage et vous allez prendre, quelqu'un qui veut aller voir ces annales akashiques. Alors, soit il va les voir, il y a des thérapeutes, hein, qui permettent l'accès aux annales akashiques, c'est-à-dire qu'on a accès à des infos, à des vies antérieures. Soit on peut le faire soi-même. Donc je voudrais que vous preniez chacune quelqu'un de différent, hein, vous n'êtes pas obligé d'être en co-création et que vous me disiez à quoi, va se relier, cet être qui va aller fouiller ces annales akashiques. Est-ce qu'il va récupérer du positif ou du négatif? Puisque c'est un peu ça qui nous intéresse. Comment ça va jouer? Je vous laisse tranquillement le temps de trouver quelqu'un et de me dire ce qui se passe. Oui, Eva. alors j'ai eu un monsieur je dirais d'une cinquantaine d'années et je le D'accord. vois, comme s'il avait pris un ascenseur pour monter là-bas, mais en fait, il est en train de dormir et je le vois prendre un ascenseur et il arrive, dans un endroit d'une bibliothèque, mais je vois c'est vraiment une petite partie comme ça, c'est Ouais. même sur un balcon, tu vois, comme les bibliothèques victoriennes, superbes. Il est sur ce petit balcon en hauteur et en fait, ce monsieur est garde forestier Mmh. et là, il est dans une section sur les arbres et il prend de l'information sur, la vie des arbres, l'intelligence des arbres Ouais. pour l'aider après, quand il redescend, à, mieux s'occuper, de sa partie de forêt. Et D'accord, là, je vois que, c'est une belle information et d'accord. ça aide vraiment, Ouais, dans le physique. d'accord. C'est lumineux, ouais, Oui, c'est juste, les infos c'est qu'il juste, récolte voilà, sont c'est ça, justes. c'est juste. Il y a pas oui, c'est lumineux, mais je veux dire, c'est neutre dans le sens où c'est juste, c'est des bonnes informations, ouais, Il y va c'est ça. tout seul. Oui, Sophie? Moi, j'ai le contraire. Alors justement, Je c'est suis tombée intéressant sur quelqu'un qui va pas chercher des bonnes informations et pour lui. qui Et et en qui fait, ce que ça me dit, c'est que il était dans des fréquences trop basses quand il s'est connecté à ça, parce que c'est vraiment, il se connecte en plus, tu vois, il se c'est connecte aux lui annales qui va tout akashiques. seul, il a besoin de personne parce qu'on peut le faire avec un thérapeute aussi. Non, il a fait une méditation D'accord, dans le but de se connecter, d'aller chercher d'accord, l'information dans les annales akashiques. d'accord. C'est aussi un homme, il doit avoir 30-35 ans, c'est assez jeune en fait. Ouais. Et il découvre tout ça et il a un livre qui lui expliquait une méditation pour aller dans les annales akashiques. Et il a fait ça. Mais en Mmh. fait, il vibre trop bas et ses fréquences sont trop basses et donc il se connecte. Parce qu'en fait, ce que ça me dit, c'est que au final, il y a de tout dans ces annales akashiques. Ouais, Donc il y a de l'information à haute fréquence ouais. et de l'information à basse fréquence. Et en fonction de la fréquence à laquelle tu te connectes dans ces annales, bah, tu vas te connecter aux informations qui correspondent à ta fréquence. D'accord, Et donc lui, là, il est connecté à des informations de basse fréquence qui ne sont pas les bonnes informations d'accord, veut d'accord. récupérer. Donc c'est vraiment en lien avec ces vibrations. Oui, je te laisse reprendre la parole, Eva, vas-y. mais je voyais vraiment en fait, tu vois, le monsieur, moi, que je voyais, il y est pas allé, il n'a pas fait exprès. Tu vois, consciemment, il ne sait pas qu'il D'accord. va là-bas. Ouais, ouais, je C'est comprends. genre son être, ses corps supérieurs, une partie de lui, sa partie éthérique qui y va, qui connaît le chemin, voilà. C'est sa petite partie là, et c'est Mmh. son travail, sur terre aussi, enfin voilà. Et c'est pas, «fait exprès» entre guillemets. Oui, il y a pas l'intention d'aller Oui, voir c'est les annales naturel en akashiques. fait. Oui, D'accord, c'est enfin si, mais pas sur sa partie physique, on va dire, tu vois? d'accord. Et que je voyais la différence. Effectivement, je rejoins de ce que je vois là, je rejoins tout à fait Sophie, où il y a de Ouais, tout, il y a toute l'information. Enfin, il y a je vois que ça arrive en continu, mais il y a tout. Il y a la positive, la négative, ouais, il y a ouais. tout, tout ce qui est collecté partout. Et donc, effectivement, si tu es mal amené
bah, Ouais, déjà, ouais, pouf, ça ouais. peut aller vers une mauvaise information. D'accord. Si tu y vas et que ça vibre, enfin, tu vas te connecter avec l'information qui vibre à la même vibration que toi. Enfin, je rejoins 100 ce que Sophie dit. Et donc, avoir D'accord. potentiellement des informations qu'on, entre guillemets, qu'on veut que tu aies, bah, si, Oui, oui, oui. aussi, quoi, puisque ces vibrations-là sont là et tu Ouais. auras cette info-là qui sera peut-être pas super juste, quoi. Alors, vous allez vous, déconnecter de ces 2 personnes-là et du coup, alors, je vais vous reposer la question, la même démarche, mais avec un thérapeute, avec l'intention, grâce au thérapeute, puisqu'il y a des thérapeutes qui canalisent, le thérapeute qui vous dit: «Je vais vous emmener dans vos annales akashiques pour récupérer des informations qui vont vous aider». Et c'est lui qui va dans les annales akashiques et Tout à qui fait. explique à la personne ce qu'il fait, Oui, ce qu'il oui, voit, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok, on va trouver ça. Oui, vas-y Eva. Ça dépendra du thérapeute. Bah oui, 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 je me Enfin, en doutais un fait, peu de la ça revient là, réponse. ouais, si c'est une personne, Oui, en fait, je vois que pour avoir accès à ce qui en fait, il faut un certain niveau de conscience, mais au-delà du physique, bah, déjà dans le physique, ouais, pour vibrer assez haut, pour avoir accès, on va dire, aux parties, lumineuses de la bibliothèque. Enfin, ouais, c'est je comme ça que je la comprends. vois, hein, mais Ouais, oui, j'entends, ouais. et j'en vois qui comprennent pas, en fait, ce que c'est réellement. D'accord, Que tu vois, c'est comme ce n'est pas juste, en fait. Ce n'est pas, ils n'ont pas la conscience assez ouverte pour comprendre et donc aller pour d'autres personnes. d'accord, Parce et donc ils vont peut-être aller, oui, ils y arrivent, mais alors ils vont pas se connecter aux bons endroits et potentiellement aussi, je vois que c'est utilisé en fait, ils vont même pas du tout là, je suis dans une situation où c'est très négatif, hein, parce oui, ouais, concrète hein, mais concrètement négative, oui, et alors que j'en vois aussi, il y a du positif, hein, oui, mais que le thérapeute va même pas dans les bibliothèques, les annales akashiques, il n'atteint même pas ça. Il est complètement intercepté par quelque chose de négatif et donc d'accord. il va être comme une antenne relais avec les patients, enfin ou les gens qui viennent, les clients, les Ouais, ouais, patients, ouais, tac tac, hem, d'énergie négative. d'accord, Il n'a même pas accès, aux annales en plus, d'accord. tu vois? Donc il les trompe, mais est-ce qu'il en a conscience qu'il les trompe? Non, 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 non. OK. Non, lui, il n'a pas c'est ça, la conscience n'est pas assez, ouverte Ouverte, pour développée, d'accord. comprendre en fait tout ce qui se passe, tout l'enjeu. Tout ce qui se joue. Ouais, ouais. Sophie, tu as des infos? Bah oui, moi cette fois je vois quelqu'un qui arrive plutôt à extraire de bonnes informations. Bon, C'est une d'accord. femme un peu plus âgée, Oui, une bonne quarantaine. Et en fait, elle a une vie très saine. Donc, d'accord, c'est quelqu'un qui fait attention à ce qu'elle mange. Enfin, elle prend soin d'elle, elle médite, et elle a pas un métier de thérapeute. Et ce que je vois, c'est qu'elle aide une amie à aller chercher de l'information. C'est vraiment en lutte. Et en fait, elle fait ça, elle c'est ce qu'elle veut faire, en fait, après. Elle commence à le faire. Ses intentions sont vraiment pures. Elle, mmh, arrive à se mettre dans un état méditatif très, qui la fait monter très fort en fréquence. ouais, Et du coup, elle a accès à de la bonne information pour la personne. d'accord. Parce que c'est un petit par contre, ça reste toujours dans l'astral, tout ça, tu vois? Ouais, ouais, Ça me dit que c'est dans l'astral. d'accord. Non, mais c'est intéressant. Donc c'est vraiment l'intention du thérapeute. Si tu rezoomes, Eva, toi, sur l'intention de ton thérapeute qu'elle est au mauvais endroit et Sophie, toi, tu l'as verbalisé, hein, c'est vraiment l'intention avec le cœur et toi, Eva, l'intention de ton thérapeute, elle est Elle manque c'était de conscience en fait. C'est ouais, ouais, vraiment, ouais, ouais. je sais pas, ça me ramène sur la conscience. Il ne sait c'est comme si c'était un enfant qui jouait avec quelque chose de trop grand pour lui et paf, il s'est D'accord, fait attraper.
Alors ça apparaît super condescendant, mais ça Non, ne non, l'est pas. non, Hein. non, 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 j'entends ce que tu dis. Non, non, des fois, on expérimente des choses, on ne sait pas toujours où ça nous amène et on peut se faire avoir. Hein, Ouais. on l'a fait nous-mêmes, donc il n'y a pas de jugement hein, dans ce qu'on dit, Ouais. évidemment. Hein, Oui, c'était sans jugement. mais c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire que... alors déjà, est-ce que l'idéal, c'est de passer par un tiers? J'allais dire, est-ce que... Voilà. Moi, j'ai tout de suite un non. Ouais. Voilà. Donc au final, le mieux, c'est... Ouais. Il faut que tu puisses le faire, mais si c'est pour toi, c'est toi qui dois Ouais, le faire. Tu iras directement à la bonne information pour toi. Sinon, il y a c'est toi peut toujours avoir une interférence par la personne qui se met entre deux, qui te forcément. donne les informations. Eva? Bah, c'est un peu comme pour nous, en fait, ce qu'on est en train de faire. Ouais, ouais. C'est la même chose. Le mieux, c'est toujours que la personne aille pour elle-même. Ouais. Après, c'est pas mauvais, c'est juste qu'effectivement, c'est les risques et périls de la personne qui va voir pour. Est-ce que elle vibre bien? Est-ce que, enfin voilà. Je vois vraiment le parallèle avec l'hypnose régressive assistée. C'est la même chose. Tu peux tomber sur une personne qui le fait bien ou une personne qui le fera pas bien et te donnera les mauvaises informations. Ouais, intéressant. Moi, ça me parle de souveraineté. Quand tu passes pour quelqu'un d'autre, tu lui donnes ton pouvoir, et même ton pouvoir d'aller voir dans les annales akashiques. Ouais. Donc quelque part, tu perds ta souveraineté. Ouais. En tout cas, tu la prêtes en partie pour parce que la personne, je vois, pour avoir accès à ta petite partie de bibliothèque, tu dois lui donner une autorisation. Hein. Oui, oui, un accord. Comme si tu lui donnais des oui. clés pour avoir accès là, et ça, c'est pas rien Non, au final. C'est comme si tu lui ouvrais ton cœur, quoi. Donc très intéressant ça pour les annales akashiques. Donc on va se déconnecter de tout ça et on va revenir à notre sujet principal. Donc dans le livre d'Urencia, est-ce qu'on a aussi du positif et du négatif? Il y a des informations justes et d'autres qui le sont un peu moins, parce que c'est vraiment un pavé. Hein. Il y a X pages. Hein, Oui, Eva. J'ai encore cette phrase et je revois comme il y a des informations volées dedans, comme si il y a eu un casse. Je sais pas, je vois une équipe qui passe par une trappe, qui rentre et qui prend des parchemins et des livres sans vraiment demander une autorisation. Mais encore une fois, je vois que le gardien est au courant parce que c'est pas possible en fait d'aller voler des trucs là-bas. Mais ils prennent plein de trucs, de tout quoi. Et du coup, est-ce qu'elles sont justes ou pas? Il y a de tout en fait. Ouais. C'est comme s'ils ont vite pris. Tac, tac, C'est tac, comme tac, la tac. bibliothèque des annales akashiques, il y a du positif et du négatif. Alors C'est ça. comment on fait si on veut lire le livre? Mais moi j'avoue que quand j'ai vu le pavé, ça m'a un peu découragée. Qu'est-ce qu'on fait encore une fois si on lit ce livre? Est-ce que c'est avec le cœur, quand ça sonne juste, on se dit: «C'est OK» ou quand ça nous déplaît comme quand on regarde une vidéo d'hypnose aussi, ce qui nous semble juste nous parle, C'est ça. Ça va vibrer en fait. Si en lisant, encore une fois, c'est une histoire de conscience. Ouais, Tu ouvres ta conscience, tu le fais en pleine conscience. Et en fait, tu vas sentir en fait chaque information, c'est comme ça que je le vois, hein, est une vibration, d'accord. comme dans les annales. Et tu vas sentir la vibration d'une information vibrer à sa juste place. Enfin, on va dire, ça dépend de toi comment tu vas vibrer. Ouais. En fait, c'est vraiment, ça dépend du lecteur. Et donc, il y a des choses qui vont venir vibrer. Alors, ça dépend comment tu vibres, mais Mais potentiellement, si tu vibres pas haut, ça va être les informations qui vibrent pas haut qui vont résonner avec toi. ouais, ça entre en résonance avec toi. Oui. Donc ce qui va entrer en résonance, c'est ce qui est à la même fréquence. Donc si c'est haut, ce sera bien. Si c'est moins Ouais. haut, ce sera moins bien. Sophie, tu as ça aussi? Ouais, c'est vraiment la même chose. C'est comme si c'était une petite annale akashique, le livre. C'est le même fonctionnement. Et du coup, dedans, tu as de tout. Tu as aussi bien de la bonne information que... C'est marrant hein, quand même.
je sais pas l'intention des gens ou de la personne qui a écrit ça, mais ça a été comme si ça a été vite, C'est de partager du savoir. Oui, Ils y avaient mais accès ouais. et ils ont voulu partager le savoir. L'intention est bonne, en fait, au départ. C'est pas une intention de manipuler Mmh. ou tu vois Ouais, ils ont vite pris, tac, tac, tac et ouais, c'est vraiment, on a un savoir. Ouais. Ils avaient accès à ça, et ils ont voulu le partager. Et du coup, Donc, est-ce qu'ils n'ont pas été trop vite dans la récolte d'infos et est-ce qu'il n'y a pas eu de tri, enfin de tri, façon de parler? Est-ce que du coup, c'est comme s'ils avaient récupéré, un gros sac avec plein d'informations dedans et que ça n'a pas été forcément trié ou remis forcément à sa bonne place? en fait, ce que je vois, c'est toutes les personnes que je voyais au début. Donc, première intention est bonne. Et puis, il y a, en fait, c'est écrit par un collectif où c'est pas une personne qui a écrit le livre du Rancia. Ouais. Et du coup, en fait, c'est des sources. Au final, c'est des personnes qui ont été chercher l'information, mais qui vivent à des fréquences différentes. Et elles ont ramené l'information à laquelle elles ont accès. Et tout ça a été mis dedans. Et donc, du coup, c'est un melting pot de tout ça. Non, mais c'est très intéressant donc, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce sujet? Moi, ça me ramène au gardien qu'on avait vu au début, qui est, que tu sais, que tu nous as ramené à la source, et puis il est Ouais, sorti ouais, ouais. lumineux. Mmh. Et ça me renvoie là. Et alors? Euh, Qu'est-ce que ça doit nous faire comprendre? C'est quoi le message en lien avec cette image qui te vient, qui t'arrive là? Ça me dit que c'est le gardien, c'est aussi le gardien de la Terre, D'accord. et que c'était un être lumineux qui est devenu duel. Et quand on a dit ange déchu, c'est pas tout à fait ça, parce qu'un ange déchu, tu penserais que c'est Que négatif. que négatif, alors que lui, il a les deux en lui, tu vois. Ouais. Et il est duel, en fait. C'est comme si c'était un choix d'expérimentation aussi? Euh, Eva, pas je te sauf donne si oui, je veux pas interrompre Sophie, donc je sais pas. c'est non, c'est pas un choix, en fait. Il s'est fait happer. par la dualité de Ouais. la Terre? Ouais, d'accord. Et j'ai pas mal l'impression que du coup, maintenant, il est coincé ici, là-dedans. En fait. OK. Eva? Moi, j'avais une question comme si, une ques non, ce qu'il disait enfin, ce que je ressens, c'est qu'il y a un côté comme si c'était son devoir, c'est son rôle, d'être le gardien, de ses savoirs, quoi. Ouais. Qui qu'il a endossé ce rôle-là Mmh. avec cette neutralité. Enfin, c'est marrant, hein, parce qu'effectivement, je vois la dualité, mais cette dualité fait qu'il y a une neutralité, quoi, Oui. alors que c'est duel, quoi, mais et que c'est, là, pour le moment, voire pour très longtemps, voire pour la nuit jusqu'à la nuit des temps, je sais pas. C'est son rôle, c'est son devoir. Il y a un truc comme si c'était son devoir de faire ça. Et comme s'il était là aussi pour nous expliquer, pour nous montrer. Ah, c'est lui qui m'explique ça, hein. Oui, Enfin, tu mais vois que c'est oui, mais comme si du coup, c'est aussi pour nous faire comprendre, conscientiser ce que c'est la dualité aussi peut-être? mais qu'en fait, toutes les informations que c'est ça aussi la c'est pas la réalité, c'est les réalités, que c'est pas oui, il y a la dualité, mais ce qui fait la neutralité aussi. Alors ça Ouais. a l'air je sais pas, ça m'a l'air clair dans la tête alors que j'ai l'impression que c'est dur à expliquer. C'est que c'est ça c'est ça aussi, toutes les informations, D'accord. c'est, neutre en fait. C'est ce qui crée, tout ce qu'il y a dans l'univers et tout ça. Il y a du sombre, il y a du clair, il y a du gris et tout ça est juste.
C'est Parce que c'est neutre, enfin lui est oui, neutre, il y a pas de ouais, jugement sur le lumineux, le sombre, c'est de l'information en fait et d'accord. donc on prend l'information et on la récolte. Voilà, c'est ça. Et il y a pas le choix en fait Non? Ouais. d'être comme ça au poste où il est. D'accord et alors Pouvoir, nous, du coup, c'est à nous d'être lumineux pour éclairer la bonne partie parce que du coup ça c'est vient ça. m'interroger sur nous, notre posture par rapport à Mmh. tout ça. Ouais, C'est tout en fait, c'est ça t'appartient. En fait, la partie où tu vas aller, c'est juste toi, quelle information tu veux aller récupérer. D'accord, Ça t'appartient, c'est ton choix en fait, ouais. qui ne sera pas jugé. Même si à un moment tu veux aller récupérer de l'information plus sombre, bah, ça c'est ton choix en fait. Il y en a plein qui le font aussi. C'est neutre en fait, il y a pas de jugement, ça Oui. t'appartient. Alors, OK, moi ça me gêne pas d'aller chercher de l'info sombre, mais c'est de se faire avoir qui me Ah ouais. gêne. C'est-à-dire ouais, que c'est ça, si c'est pas C'est intentionnel. tu Tu penses que tu penses vas que ouais, c'est ouais. voilà, parce mmh, que bon, tu récupères ce que tu veux. De toute façon, il y en a en plus qui le font d'une manière délibérée, mais si tu veux, c'est la personne qui croit, qu'elle va vers du lumineux et elle va vers du sombre. C'est ça qui me gêne le plus. Ouais, bah, c'est ça. son apprentissage aussi. Mmh. D'accord. Bah, Bon, alors c'est très détaché là, tu vois? C'est eh ça a oui, l'air d'être, bah, voilà, c'est si elle pense que c'est pas ça c'est son «problème» entre guillemets, tu vois? S'il y a pas de ouais, ouais, donc il faut ouais, c'est un travail personnel de conscience et alors de vérifier en fait comme des journalistes, hein. Les un bon journaliste doit vérifier ses sources et donc si que tu le fasses en conscience ou pas, je vois qu'il y a toujours un moyen quand il y est, avec l'information devant toi, bah, tu peux sortir ton petit parfum, hop, tu le mets sur le livre et alors tu vois s'il se transforme ou pas. S'il se super, ouais, transforme pas, ouais, c'est la bonne information. S'il se transforme, d'accord, bah, c'est que ça vibrait voilà, c'est peut-être pas le livre que tu cherches, avec l'information là que tu cherches, quoi. d'accord. Sophie, tu as quelque chose à ajouter? Non, ça ça tourne toujours autour de ce thème-là, la D'accord. dualité, la neutralité, le rapport avec les fréquences, heu, Ouais, ça se recoupe quoi, les infos se ouais, recoupent. ouais, c'est ça. Eh ben, merci à toutes les 2 pour, ces précieuses informations.